Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une page 404 personnalisée qui vous aide à améliorer l'efficacité de votre site, ou bien si vous ne savez pas ce que c'est qu'une page 404 mais que vous avez toujours rêvé de savoir, eh bien je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vous dis tout dans quelques minutes. Juste avant, je voudrais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer un site magnétique et efficace, à apprendre à le gérer pour être autonome et totalement libre dans leur entreprise, même si vous êtes un petit peu technophobique. Alors aujourd'hui, on parle de la page 404. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la page 404 ? Vous savez, lorsque vous cliquez sur un lien, sur un site internet, quel qu'il soit, et que ce lien n'existe plus, ou bien qu'il y a une erreur au niveau de la rédaction de ce lien, et bien vous arrivez sur une page d'erreur qui est en fait une page 404. Voilà, donc c'est ça une page 404. Et si vous voulez, cette page-là, quand l'internaute arrive dessus, ça plombe un peu son expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que quand il a cliqué au départ, c'est qu'il était intéressé par la promesse qui était faite, qui était par exemple de découvrir un nouveau contenu très intéressant. Or cette promesse n'est pas tenue puisque quand l'internaute clique, il arrive sur une page d'erreur, cette page 404. Et si vous voulez, c'est dommage. C'est dommage de plomber cette expérience utilisateur. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? La première chose à faire évidemment, c'est de vérifier sur votre site qu'il n'y a pas de lien cassé, c'est-à-dire de lien qui renvoie vers cette fameuse page d'erreur. Si vous voulez savoir comment faire, je vous mets l'information juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez lire un article dans lequel je vous détaille tout le processus pour pouvoir justement se supprimer, corriger ces liens qui amènent vers une page d'erreur. Néanmoins, on a beau être hyper prudent, faire très attention, on n'est jamais à l'abri d'une erreur 404, d'un lien brisé. Dans ces cas-là, il est toujours possible de s'en sortir. Il est toujours possible de proposer à l'internaute une expérience utilisateur unique. Comment ? En personnalisant cette fameuse page 404. Et c'est ce que je me propose de vous montrer dans la suite de cette vidéo. Juste avant, je voudrais juste vous préciser à quel point il est important que vous saisissez cette opportunité en personnalisant votre page 404. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, ça va vous permettre de travailler encore un peu plus votre positionnement et votre marque. Ça vous permet également d'avoir une image plus professionnelle en ayant une page 404 soignée et personnalisée. Ça va vous permettre aussi de montrer davantage votre personnalité. Ça va permettre aussi vous permettre de proposer davantage de contenu à l'internaute et de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible sur votre site, ce qui contribue à diminuer votre taux de rebond. Et ça, c'est positif pour votre référencement naturel. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que cette fameuse page 404 ne devienne pas la dernière page que l'internaute visitera de votre site internet. Et je vous montre comment faire ça très facilement, sans code, dans quelques instants. À tout de suite. Alors, donc là, vous êtes sur l'espace administrateur de mon site WordPress et je vais vous montrer comment personnaliser votre page. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer, cette page. Donc là, rien de bien nouveau. Vous allez dans Page, Ajouter et vous allez créer votre fameuse page 404. Le titre est toujours possible de le personnaliser, bien entendu. Alors, après l'objectif, là, encore une fois, c'est vraiment de faire en sorte que cette page devienne une opportunité. Donc, par exemple, évidemment, vous allez leur adresser un message de bienvenue. Vous vous excusez pour cette erreur. Donc là, ce que je trouve sympa, c'est de mettre une photo de vous ou en tout cas un visuel, donc qui permet encore une fois de vous reconnecter à l'internaute. C'est toujours plus sympa. Je vais mettre, on s'en moque, c'est juste pour le test. Donc voilà, hop, une photo, comme ça, voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est leur proposer quelque chose qui va les intéresser, qui va les inciter à rester. Donc, ça peut être
retrouver mes derniers articles de blog. Et puis, vous mettez simplement un lien vers les articles. Hop. Peu importe, on s'en moque. Voilà. Vous pouvez aussi leur proposer de découvrir le dernier article ou l'article le plus populaire en fait. Découvrez mon article. Décidément, j'arrive plus à taper. Mon article le plus lu. Vous pouvez aussi faire un lien pour me ramener vers la home page. Vous pouvez aussi, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de faire un lien vers le cadeau gratuit que vous proposez. Donc par exemple, moi je pourrais mettre « Vous voulez créer ou améliorer votre site internet, télécharger gratuitement la formation » et vous mettez le lien. Donc voilà, vous voyez, il peut y avoir comme ça différentes choses à faire. L'idée, c'est de faire en sorte que l'internaute ne quitte pas juste la page, mais continue à naviguer sur votre site internet. Vous pouvez également faire une page vers, faire un lien, pardon, vers votre page de contact. Voilà, donc ça, c'est les différentes choses que vous pouvez mettre en place. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est être original, à soigner aussi la mise en page. Hein. Là, c'est quelque chose de très moche, on est d'accord, mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà, on dit que la page est prête, même si, encore une fois, hein, je vous invite à y mettre au maximum votre personnalité. Vous pouvez faire quelque chose de fun, vous pouvez mettre une vidéo. Bref, il faut vraiment pas vous limiter par rapport à ça. C'est un endroit, encore une fois, où vous pouvez vous exprimer et où il est important que vous puissiez transmettre votre personnalité. Donc, je publie ma page, je retiens qu'elle s'appelle ma page 404. Ensuite, une fois que vous avez créé votre page, la deuxième étape, c'est de mettre, télécharger, pardon, un plugin. Donc, on va dans Extensions, Ajouter, et on va chercher 404. Donc, c'est un plugin qui est gratuit. Il est ici. Donc là, vous voyez, moi, je l'ai déjà téléchargé. Il est déjà actif. Donc, vous savez comment ça se passe. Hein, vous mettez en place, vous le rendez actif, et c'est bon. Ensuite, une fois que vous l'aurez installé, il va se trouver dans Apparence. Vous voyez la page d'erreur 404. Vous y allez. Et là, en fait, tout simplement, on va aller ici et on va retrouver la page qu'on vient de créer. Donc, je vous rappelle que je l'avais appelée ma page 404. M'énerve ce truc. Voilà, ici. OK. Enregistrer les modifications. Donc là, je vais faire un test, tester une erreur 404 et on va voir si c'est bien la page que j'ai créée. Voilà. Donc c'est la page que j'ai créée. Vous voyez, c'est très moche. Il faut simplement la soigner, et l'améliorer pour que voilà, ça fonctionne au maximum. Et voilà, vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Ce que je vous invite à faire, c'est avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus d'infos de ce genre. Et puis, une fois que c'est fait, vous fermez tout et vous allez personnaliser la page 404 de votre site. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.